Bonjour à tous, c'est Gamer Games qui vous retrouve actuellement sur une toute nouvelle vidéo, un tuto en informatique. Alors je vais vous montrer comment créer une clé Live Persistent Kali Linux en tous. Dans cette clé, il possédera l'ISO de Kali Linux. Et cet ISO, en tout, votre clé USB sera détectée comme un disque, comme si c'était votre disque. Vous pourrez utiliser l'ISO de l'image disque sur le système d'exploitation Kali Linux sans désinstaller Windows. Je parle bien. Ça veut dire que en tout, vous avez votre disque, vous avez Windows sur votre ordinateur. Vous avez le disque dur. Disque dur. Attends. En tout, vous devez avoir soit un disque mécanique comme ça ou un SSD. Je vais prendre l'exemple de ce disque-là. Vous avez Windows dessus. Bah, de base, vous démarrez votre ordi sur ce disque. Vous démarrez votre système d'exploitation. Et bah là, vous allez démarrer sur une clé USB. Comme celle-ci. Comme celle-là, n'importe quel USB suffira, juste ayez assez d'espace de stockage dessus. Alors du coup, pour commencer le tuto, je vous mettrai l'ISO dans Google Drive, mais si vous voulez peut-être le trouver par vous-même, si vous faites pas confiance, vous tapez juste Kali Linux. Là, comme c'est marqué bonne affaire sur Kali Linux, dans le livre en anglais sur Amazon, petit prix sur Kali Linux, livraison gratuite, nanana, ça c'est pour Amazon pour la vente. On descend. Kali Linux est une distribution de Linux sortie le 13 mars 2013, basée sur Debian. Il distribue a pris la session de Blacktrack et finalement maintenant à jour pour Office Sécurité. En tout cas, Linux, c'est un système d'exploitation Linux qui est utilisé pour la cybersécurité, pour simuler du hacking. Bien sûr, cette vidéo n'est pas en but de vous apprendre à hacker, bien sûr. C'est pour ceux qui s'intéressent d'avoir un Linux en clé USB en live persistent car ils préfèrent Linux que Windows ou qui veulent être sûrs d'avoir un Linux sur eux, ou pour ceux qui veulent s'initier à la cybersécurité. Du coup, vous allez dans... Je vous remontre. Vous allez... Ici, c'est la page d'accueil. Vous allez sélectionner ce que vous avez besoin. Ici, c'est pour une machine virtuelle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est faire une clé. Du coup, vous faites démarrage en direct. Maintenant, ici, selon votre ordinateur qui supporte, vous allez sélectionner si vous voulez un système en 64 bits ou 32 bits. Vous choisissez 64 bits et vous téléchargez la recommandée Kali 2023.2. Celui-là possède les dernières mises à jour et est moins stable. Je vous conseille celle-là. Vous cliquez ici télécharger. Moi, je vais annuler car j'en veux pas. Et vous passez à l'étape 2. Pour l'étape 2, vous allez ouvrir une nouvelle onde, vous allez sur Google et vous tapez Rufus. Là, de base, j'invite toujours les personnes à utiliser Ventoy, mais là, on est obligé d'utiliser Rufus pour la seule et bête raison, c'est que c'est incompatible. Là, vous êtes sur Rufus, machin. Téléchargement, ça fonctionne pas, du coup. Vous faites haute version GitHub et vous téléchargez la dernière qui apparaît. Moi, pour ma part, c'est la 4,1.1exe. Moi, je l'installe pas car j'ai déjà. Ok, maintenant que vous avez fait tout ça, vous allez prendre votre clé USB. Je vous préviens, je vous conseille que votre clé soit vierge. Pour la seule et bête raison, c'est que la rente bootable va justement écraser toutes vos données. La deuxième condition requise est justement que vous ayez les droits administrateurs sur votre ordi. Là, vous démarrez Rufus. Là, vous avez l'écran de Rufus qui apparaît. Et vous sélectionnez votre clé. Moi, comme vous pouvez voir, c'est une clé de 16 Go. Vous faites sélectionner une image ISO. Vous sélectionnez Kali Linux. Pour ma part, c'est la version 2023.2. Vous la mettez. C'est analyse. Moi, j'ai 16 Go. Du coup, moi, je vous conseille d'utiliser votre calculatrice. Selon votre clé, je vous conseille d'utiliser votre calculatrice et de prendre votre nombre de gigas que vous divisez par 2. Ça fait 8. Je vais mettre
ma partition à 8 Go. Je vous conseille toujours de mettre la moitié pour la taille de la partition persistante. Vous renommez le volume Kali Live persistante. Vous pouvez laisser tout le reste par défaut. Et vous faites démarrer. Il vous prévient que tout sera effacé dans la clé et vous faites oui. Ce qui peut inclure des partitions volume qui ne sont pas listées ou bien visibles depuis Windows. Vous faites oui, car moi j'ai plusieurs partitions sur cette clé. Et le système reformate votre clé. Cela peut durer quelques temps. Bon bah du coup, pour la suite de la vidéo, je vais vous faire une démonstration sur machine virtuelle car difficulté car quand je vais l'exécuter, je peux pas trop utiliser mon logiciel pour stream, du coup je vais faire la suite sur machine virtuelle. Du coup, après vous allez dans votre BIOS, vous allez dans Windows, vous faites redémarrer en appuyant sur la touche Shift, vous allez dans options avancées, dépannage, et vous changez les paramètres du micro Wi-Fi. Pensez à désactiver le Secure Boot. On a plein de tutos sur internet. Je vous invite à suivre ou d'éteindre votre machine ou démarrer votre BIOS. La touche du BIOS change selon le modèle. Du coup, on passe à la suite. Je vais le montrer sur Virtual Machine du coup. Là, vous exécutez votre machine. Je se lance. Vous allez arriver sur cette page. Pour utiliser le Live Persistent, vous allez dans Live System with USB Persistent. Ça fait OK et là ça charge. Là il me détecte un problème car vu que là c'est sur machine virtuelle, j'ai pas de partition pour le Virtual Persistent. Du coup c'est pas grave, là ça démarre. Alors je vous préviens, je vous conseillerais de créer une deuxième session car sur cette version là, l'identifiant de base de la persistance c'est Kali. Et le mot de passe, c'est Kali. En comptant que votre clavier sera en QWERTY, mais normalement, vous êtes censé vous loguer automatiquement si vous devez vous déloguer. Là, vous attendez. Je mange mon curseur. Et là, c'est bon. Vous êtes sur le système d'exploitation. Je coupe pour la suite, je reviens. Alors du coup, je suis retour sur Kali Linux. Alors la première chose que vous allez faire, c'est vous allez aller dans Applications ici. Et vous allez dans Setting Management et vous ouvrez Setting. Vous êtes là, vous allez plusieurs options et vous allez sur Keyboard. Et dans les hop, vous faites Add, vous êtes censé pouvoir modifier. Vous désactivez l'automatique, vous faites Add et vous cherchez France. French averti. OK. Et vous changez la position. Hop là. Maintenant vous faites Close. Vous ouvrez un terminal. Et vous vérifiez que votre clavier est bien averti. Mon cas est bien averti. Ou si vous préférez le garder en QWERTY, vous pouvez aussi. Si vous connaissez aussi bien votre clavier QWERTY qu'AZERTY, c'est bien. Du coup, maintenant, pour changer la langue du système. Vous allez faire un dpk reconfigure local. Je me suis trompé, j'ai oublié le G. dpkg reconfigure local. Vous faites Enter. Là, ils disent qu'ils ont besoin d'un root. Du coup, vous faites sudo -i. Maintenant, vous êtes en route. Et maintenant, vous recopiez le dpk reconfig
exclure. De vous recopier le DPKG. Figure locale. Le problème, c'est que là, pour ces manipulations, je préfère le faire sur comment je peux dire, en super administrateur, pour la seule et bête raison, c'est que c'est que là c'est plus simple, mais après toute manipulation que vous faites dans le CFD, je vous déconseille de le faire en super admin. Du coup, faites espace pour sélectionner la langue et après vous faites table et vous faites OK. Et vous vous mettez en français. Là, ils disent que c'est reconfiguré. Maintenant, vous faites un reboot. Là, il est en train de rechercher son DHCP. Comme vous pouvez le voir, là, le truc il s'est lancé, mais du coup, sur VMware, je peux pas utiliser la Live Persistent que comme je vous le montrais. Normalement, si vous suivez bien le tuto, tout va être en français. Vous aurez un message pour dire que les trucs ont changé, d'emplacement, machin. Vous faites OK et tout sera en français. Merci d'avoir regardé cette vidéo et c'était Gamer Games qui vous retrouve à la prochaine. Salut!